Si tu as 30 ans ou moins, tu es foutu. Le monde qu'on a connu autrefois est terminé. C'est derrière nous tout ça. La première raison majeure pour laquelle on est foutu, c'est la perte du pouvoir d'achat pour le citoyen ordinaire. Et cela, c'est à cause de l'inflation. L'inflation en soi, dans le capitalisme, ce n'est pas nécessairement mauvais. Ça veut dire une croissance économique. Mais le vrai problème, c'est que nos salaires ne suivent pas cette inflation. L'argent qu'on reçoit avec notre travail n'est plus suffisant pour payer notre logement, notre nourriture, nos assurances, tout ce qu'on peut avoir besoin dans une société en fait. En effet, les gouvernements impriment de plus en plus d'argent pour combler les déficits, les besoins de la population. L'argent vaut de moins en moins parce qu'il y en a de plus en plus. Et au contraire, comme vous voyez avec la hausse du prix des maisons, des logements, c'est parce qu'il y en a de moins en moins. Comme si on arrivait dans une partie de Monopoly en retard. En fait, la plupart des terrains sont achetés. La plupart des maisons sont déjà achetées par les générations avant nous. Donc, on doit se battre, on doit faire des surenchères pour quelque chose que nos parents, nos grands-parents ont payé beaucoup moins cher, en fait, proportionnellement à ce qu'ils gagnaient. Même si on augmente le salaire minimum, même si on augmente légèrement la moyenne des salaires, ce ne sera pas assez pour combler ce manque de logement. Aussi, un autre énorme problème dans la répartition des ressources, c'est que nous sommes pas seulement en compétition contre les générations avant nous, mais nous sommes également en compétition contre des compagnies, des entreprises, des millionnaires, des milliardaires même. Ces compagnies-là ont droit aussi d'acheter des biens immobiliers, ont droit d'acheter des terrains. De l'argent, c'est de l'argent. La personne qui a un terrain et qui vend son terrain, il s'en fout là, si c'est une compagnie ou un particulier. Elle veut son argent, c'est tout. Et c'est normal. Il n'y a aucune limite à la richesse et il n'y a aucune limite à la pauvreté. Donc ça crée dans notre société des écarts vraiment injustes. Des gens qui valent des centaines de milliards, c'est pas seulement de la liberté à ce point-ci, c'est du pouvoir carrément. L'argent est rendu du pouvoir. On voit des gens qui sont riches, qui commettent des crimes, de la fraude et qui vont pas en prison. Parce que justement, ils ont assez d'argent pour se payer des avocats, pour faire des pots de vin, des choses comme ça. Et nous, en fait, avec nos salaires vraiment de base, on peut pas se permettre tout ça. Hein? Quelqu'un, le citoyen ordinaire qui fait de la fraude, c'est la prison directe. Un autre grave problème dans la société lié à l'inflation, c'est que les besoins essentiels de l'homme sont utilisés pour du profit. Et c'est totalement légal. Par exemple, nous, toi, moi, nous sommes des humains. On a besoin de logement pour ne pas mourir de froid, pour vivre. On a besoin de nourriture pour manger, pour pas crever non plus. Mais c'est pas un choix, hein. On doit manger, on doit se loger, on doit se réchauffer. Sinon, on meurt. La nourriture, par exemple, les épiceries, le prix monte de plus en plus. Hein. C'est quand même géré par des compagnies par des distributeurs. C'est pareil pour l'immobilier. Et moi, c'est quelque chose que je suis vraiment en désaccord. Quelqu'un qui veut vendre sa maison peut la vendre à profit autant qu'il le souhaite. Il peut la vendre au prix qu'il veut. Donc, il peut l'avoir payé pour 2 sacs de patates en 1950, mais s'il veut, il peut la revendre pour 1 million. Mais le problème, c'est que c'est nous, c'est les jeunes qui payent pour ça. Si tout le monde veut ma maison, je vais la vendre au prix que je veux. Hein. Je vais la vendre le plus cher possible. Pour nous, le citoyen ordinaire, la façon de gagner de l'argent, de gagner cet argent-là pour vivre, c'est avec un emploi. Les compagnies, en fait, elles vont complètement à l'inverse. Leur but, ce n'est pas de nous payer plus cher, de nous donner des emplois. Leur but, c'est d'être de plus en plus profitable, de faire de plus en plus d'argent. Si j'ai besoin d'argent pour payer mon logement et pour payer ma nourriture, j'ai besoin d'argent pour vivre. La façon normale pour moi de gagner de l'argent, la façon légale de le faire, c'est en travaillant. Donc j'ai besoin d'un emploi pour vivre. Mais si les compagnies veulent donner de moins en moins d'emplois pour faire de plus en plus de profit, de moins en moins de gens vont être capables de vivre. Vous voyez que ça n'a aucun sens, en fait. On peut pas continuer comme ça. Ça va vraiment... les deux vont à l'encontre. Pour que ça marche, il faudrait soit avoir un revenu de base pour pouvoir payer nos trucs, justement, ou ne plus avoir autant besoin de l'argent pour survivre. J'entends souvent les gens dire « On est impuissant face à ça, on peut rien faire face à ça. » Mais c'est pas vrai. Au final, c'est nous qui avons le pouvoir. Quelqu'un qui est riche et qui a beaucoup d'argent, du moment qu'on dit non à son argent, c'est quoi son pouvoir? Hein, il va au garage, répare ma voiture? Non. Non. Ok, je te donne 50 000 $. Non. L'argent n'a plus aucun pouvoir, en fait. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que l'argent, c'est complètement lié à notre confiance, au fait qu'on l'accepte dans notre société.
Hein, on accepte quand même d'être gouverné par cet argent. On accepte de se lever tous les matins pour aller travailler. C'est pareil aussi pour les compagnies. Hein. On voit ces grosses compagnies qui font des milliards de chiffres d'affaires. Mais si vous et moi, on arrête d'aller à nos emplois, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces compagnies-là? Donc, au final, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est pas seulement nous en tant qu'individus, hein, parce qu'une seule personne qui arrête d'aller au travail, hein, ça va pas changer le monde. Hein. Tu vas devenir un chômeur et c'est tout. Mais si on se met tous ensemble et qu'on se dit, c'est fini tout ça. T'sais, on veut plus être des esclaves, si on peut dire. On veut avoir le choix. On veut avoir un mot à dire sur notre avenir. Parce que c'est notre monde. Et c'est le monde dans lequel nos enfants vont vivre. Ah, faut penser à ça, hein. Faut se battre pour nos enfants aussi. Imaginez un jour quelqu'un qui veut avoir des enfants, mais qui peut pas parce qu'il n'y a pas les moyens. C'est fou quand même. Je veux des enfants. C'est quelque chose que je veux. J'ai une seule vie, là. J'ai une seule vie. Je veux être un père de famille. Mais je peux pas parce que je n'ai pas assez d'argent. Moi, je trouve ça dégueulasse. Personnellement, j'en voudrais des enfants, hein. Je veux pas qu'ils vivent dans un monde de merde non plus. Je peux pas croire avec toute la technologie qu'on a, toutes les avancées qu'on a faites, tout ce qu'on a accompli dans l'humanité. Ah, on est allé sur la Lune quand même. Ben, y en a qui disent que non, mais tu sais quoi, on a fait beaucoup de choses. Et qu'on peut pas avoir mieux que ça comme monde. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois qu'en tant qu'humanité, là, on peut faire mieux que ça. On peut vraiment faire mieux, hein. Vous avez vu l'IA qui est arrivée de ChatGPT? C'est fou, c'est fou. On peut faire des trucs de fou. Et on a dans ce monde de merde, ce système économique de merde, ce système d'éducation de merde. On peut faire tellement mieux. Notre pouvoir est petit en tant qu'individu, mais si on se met tous ensemble, c'est ça qui fait la société, hein. C'est nous tous ensemble. Je pense que c'est assez de dire « Ah, vas-y, c'est hors de mon pouvoir, hein. Je vais laisser les compagnies, les politiciens, les gouvernements décider. Hein. Oh, c'est pas de mon ressort, c'est pas de mes affaires. » Je crois que c'est pas responsable pour l'humanité de faire ça. Les humains, on pense juste à nous-mêmes. Mais eux, c'est pareil aussi. Ils pensent à eux, ils pensent à leur compagnie, ils pensent à leur argent, ils pensent à leur parti politique. Ils pensent pas nécessairement à nous en premier. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les gouvernements, ils vont faire quelque chose pour changer la situation. Mais pas vraiment, honnêtement. Hein. Je crois vraiment qu'on peut changer les choses. Et j'aimerais faire partie de ça, en fait. Pouvoir commencer comme un mouvement, justement, pour avoir un nouveau monde meilleur pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de pas juste parler, là, de vraiment poser des actions concrètes pour s'unir ensemble et pour changer le monde, pour faire passer un message. S'il vous plaît, abonnez-vous. Laissez des commentaires, je vais essayer de répondre le plus possible aux commentaires ou de réagir aux commentaires dans mes vidéos parce que vraiment, ça peut pas continuer. Et je pense que vous et moi, on a une part de responsabilité là-dedans et on doit s'unir ensemble. On n'a plus le choix. Vraiment, on n'a plus le choix.